Bienvenue sur le ring, l'ODJ, TV Radio, Abdallah Felgui. Merci, c'est Rachid. Merci d'avoir accepté le débat et accepté de monter sur un ring. Abdallah Felgui, je rappelle, vous êtes président de la Confédération marocaine de la TPE et de la PME, à savoir la TPME. Débat en 3 rondes thématiques avec vous. Premier rang de l'actualité, projet de loi de finances 2025. Est-ce que entre le gouvernement et les chefs d'entreprise, les patrons, est-ce que le rapport de force est équilibré ou déséquilibré? Vous nous direz ce que vous en pensez. Deuxième round, secteur informel, est-ce que c'est un levier de croissance pour la TPME, comme l'affirment certains, comme le soupçonnent d'autres? Et enfin, troisième round, Abdallah Felgui, Chekib Lalej, Abdallah Felgui, Chekib Lalej, président directeur général du groupe Holding, Cap Holding, et vous, en tant que président de la Confédération marocaine de la TPME, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'animosité entre vous. Donc, est-ce que c'est la finalité, c'est un homme et surtout un patron à abattre, avec un point d'interrogation, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acharnement de votre part, et trop d'acharnement. Et vous nous direz ce que vous en pensez, à la lumière aussi de la dernière affaire qui, aujourd'hui, avait des forts soupçons qui concernent un des Cap Holding, puisque le fils de Chekib Lalej en est l'administrateur. Et donc aussi, est-ce que ça peut avoir une incidence? Vous nous direz aussi ce que vous en pensez. Ultérieurement, sur ce premier round, gouvernement, patron, chef d'entreprise, est-ce que le rapport de force est déséquilibré? Certains considérant que ce projet de loi de finances n'a pas du tout entendu la voix des patrons et des chefs d'entreprise. Oui, concernant le PLF 2025 et le rapport entre les secteurs privés, tout le secteur privé, si on veut parler du secteur privé, donc comme patron, chef de TPE et PME, il y a un déséquilibre depuis des années, ou bien depuis des décennies. Pourquoi? Parce que les recommandations et les besoins des TPE ne sont pas généralement prises dans les PLF, dans tous les PLF. On a constaté dans le PLF 2023 qu'il a augmenté les impôts des TPME de 10 à 20% sur 4 ans. Les auto-entrepreneurs. Et de l'autre côté, il a diminué les impôts pour les grandes entreprises de 31 à 20%, soi-disant pour unifier les impôts. L'impôt sur les sociétés. Mais cette décision, il a enrichi les riches et appauvri les pauvres. Est-ce qu'Abdallah Felgui, aujourd'hui, est-ce qu'on assiste, on assiste ou pas, vous nous direz, au fait qu'en fait, le secteur privé, dans l'élaboration d'un projet de loi de finances, et en l'occurrence le projet de loi de finances 2025, le secteur privé n'existe pas. Mais est-ce que c'est le secteur privé et les patrons de notre pays, grandes PME ou TPE, qui sont trop faibles? Ou est-ce que c'est l'exécutif et le chef de gouvernement et toute l'équipe qui sont trop forts? Non, ils ne sont pas très forts et les chefs d'entreprise ne sont pas très, très faibles, mais il y a un dysfonctionnement au niveau du système, au niveau du Maroc. Dans d'autres pays, il y a à l'écoute, les gouvernements sont à l'écoute des TPE, des PME comme des grandes entreprises. Mais au Maroc, ça fait des décennies qu'on s'intéresse ou qu'on se réunit simplement avec les grands patrons. Donc c'est pas propre à ce gouvernement-là? Non, c'est propre au Maroc et surtout à ce gouvernement-là qui est un gouvernement des patrons. Donc ils sont tournés vers le patronat. De quel patron? Parce que vous dites que c'est un gouvernement de patrons. Parce que c'est un gouvernement qui aujourd'hui fait fi, entre guillemets, du patronat, des chefs d'entreprise. Oui, c'est la majorité du patronat, de la CGM. Ils sont alliés ou bien ils ont ils sont membres des partis du gouvernement, de RNI, tout le monde le sait. Donc ça fait plusieurs années que le RNI il gère le patronat à la CGM. Pourquoi on n'est pas dedans? Parce que ce patronat ne représente pas les TPE et les PME. On l'a vu dans le PLF 2025, il n'a pas à aucun moment défendu les intérêts des TPE et PME. Et dans ce PLF 2025, on n'a pas trouvé des recommandations ou bien des réponses. Est-ce que vous avez fait des propositions, vous? Est-ce que vous, en tant que président de la Confédération marocaine des TPE et des PME, vous avez fait des propositions? Parce qu'on se retrouve aujourd'hui à Abdallah Felgui avec des chefs d'entreprise qui se posent des questions sur l'efficacité et de la représentativité des chefs d'entreprise au sein des institutions et surtout dans le cadre de l'élaboration d'un projet de loi de finances 2025. Donc il y a un enjeu en fait de confiance
de climat des affaires un PLF, il est défendu par qui fait les propositions et comment c'est pris en compte ou pas par l'exécutif. Vous voyez, donc il y a un véritable enjeu aujourd'hui. Dès la nomination de ce gouvernement, on s'est réuni avec le ministre qui représente la petite entreprise, M. Scori. On a trouvé qu'il ne s'intéresse pas beaucoup à notre confédération ou bien au TPE et qu'il veut discuter simplement avec le patronat. En parallèle, on n'a pas baissé les bras, mais on a continué à discuter ou bien à frapper à la porte du gouvernement. On s'est réunis 2022 avec la ministre des Finances pendant 2 heures pour donner nos propositions concernant le PLF 2023. Toutes nos propositions n'ont pas abouti. Malheureusement, est-ce que là, vous en avez fait pour le PLF 2025? Est-ce qu'il y a je rappelle qu'il a été validé et voté déjà à la première chambre du Parlement en première lecture. Est-ce que vous avez fait des propositions dans ce projet de loi de finances ou est-ce que vous n'avez même pas été consulté? Parce que quand on n'a pas été consulté, c'est encore plus grave. Depuis maintenant l'élection de ce gouvernement, nous n'avons à aucun moment été consultés. Donc pourquoi on n'a pas été consulté? Parce que bon, c'est le patronat maintenant qui a pris le dessus. Mais avant, qui a pris le dessus sur qui? Sur l'exécutif ou sur vous? Sur l'exécutif et sur nous. Ah, donc c'est le patronat maintenant qui décide au nom de tous les secteurs privés, malgré qu'ils ne représentent pas les TPE, les PME. Mais avant, dans le gouvernement le Othmani, on était consulté. On a présenté différentes propositions pour les PLF 2017, 2018, 2019. Ça, c'était avant, Ablafergui. Oui. Est-ce que le valeur aujourd'hui, vous, en tant que président de la Confédération marocaine de la TPME, vous êtes impuissant face à les décisions qu'ils ont prises dans le cadre d'un projet de loi de finances, en l'occurrence le PLF 2025? Est-ce que vous êtes totalement impuissant en tant que président de la Confédération marocaine des TPME? C'est pas simplement que nous, c'est même les partis de l'opposition sont impuissants. Donc le gouvernement, il a la majorité, il a la totale majorité, il décide et il vote les lois. Donc on ne peut pas, nous, on n'a pas de place au niveau de la deuxième chambre et c'est pourquoi, à partir de 2025, on va demander à ce qu'on soit représenté dans la deuxième chambre pour défendre les intérêts. Il faut qu'on soit présent dans ces institutions pour défendre nos intérêts. Il faut qu'on soit présent dans la deuxième chambre du Parlement, il faut qu'on soit dans les conseils d'administration de différents établissements et organismes gouvernementaux comme la CNSS, Maroc PME, le Tsamouilcom, la MDE, etc., etc. Donc c'est là où il y a le patronat qui, soi-disant, représente et défend les intérêts des secteurs privés. Nous, on doit y être. Certains considèrent, Ablafergui, que l'exécutif profite du fait qu'il y a des tensions entre la Confédération marocaine des TPME que vous présidez et le patronat, et que du coup, il profite de ça en fait. C'est-à-dire que vous êtes, vous, les deux organisations représentatives du secteur privé et du monde de l'entreprise, compte tenu que vous n'entendez pas, c'est ceux qui en tirent profit, c'est l'exécutif. Oui, l'exécutif, il enrichit ce conflit. Ah, il alimente. Il alimente ce conflit. Donc, en tenant compte des recommandations du patronat et en négligeant la Confédération des TPE, des PME, il augmente ce dysfonctionnement. Nous, en 2019, on a eu des réunions avec le vice-président Mehdi Tazi dans le temps général. À Rabat, on a discuté pendant presque 3 heures et on s'est mis d'accord pour collaborer, pour éteindre nos différends, etc. Mais malheureusement, à l'arrivée de M. Lelj, il a tout basculé et il ne veut même pas se réunir avec nous et entendre notre voix ou bien discuter ou bien parler. En tout cas, vous n'avez plus l'interlocuteur aujourd'hui. Il n'y a aucune connexion entre vous et le président de la CGM et l'organisation patronale et vous n'avez même plus eu de... Vous l'avez dit, vous avez eu une audience en 2022 avec la ministre en charge de l'économie et des finances, Nadia Ftihalaoui, mais depuis, vous avez silence radio, vous n'avez plus de connexion. Donc, en fait, vous n'avez plus aucun relais, plus aucune connexion, plus aucun interlocuteur. Oui, donc en fait, on fait comme si vous n'existiez pas. Non, on existe, on a communiqué pour le PLF 2024, on a communiqué pour le PLF 2025. Il y a eu des recommandations dans notre communiqué. On a critiqué ce PLF 2025 qui n'apporte rien pour les TPE et on a mentionné que le patronat ou la CGM
n'a pas su défendre les TPE, les PME concernant ce PLF. Mais malheureusement, lorsque des ministres nous promettent beaucoup de choses et qu'il n'y a rien de réalisé, donc ce n'est pas la peine de se réunir à chaque fois pour se réunir. Donc chacun, du coup, vous ne les consultez même plus, vous ne leur faites même plus de propositions et vous travaillez de votre côté. Oui, plus, en fait, on travaille avec nos organismes, avec les organismes aussi qui veulent travailler avec nous. Il y a dernièrement une réunion avec la CNSS pour créer une commission nationale pour résoudre des problèmes des TPE, des PME. On va créer des commissions régionales dans différentes régions. Il y a aussi bientôt des contacts avec la DGI et d'autres secteurs. Donc c'est des contacts parallèles en fait, mais il n'y a aucun contact établi avec une connexion établie avec l'exécutif. Non, il n'y a pas de contact. Scoury, vous ne l'avez pas eu au téléphone, vous n'avez pas échangé le WhatsApp avec lui, ni avec Nadia Fitiari, ni avec Fosé Larger en charge du budget, voilà. C'est ça on a échangé avec Scoury, on a échangé avec Madame. Il y a longtemps, il y a 2 ans. Juste dernièrement. Donc, vous avez eu un échange avec elle? Oui, on a communiqué, mais on n'a pas eu de retour, on n'a pas eu de réponse, vu que pour eux, c'est la CGM qui représente le secteur privé, et c'est là où le bas blesse. Deuxième ronde, justement, secteur informel. Certains considèrent à tort ou à raison, Abdallah Felgui, que c'est le levier de croissance, c'est là où se nourrit en fait la TPE et la PME chez nous, en étant dans des marchés parallèles, en ayant une activité informelle, et qu'ils n'arrivent pas à sortir de ça, et que voilà, donc ils plaident toujours l'accès au financement, l'accès à un financement avec un coût de l'argent qui soit le moins coûteux possible, un accès à la commande publique, des choses qui avaient été aussi qui ont été validées par l'exécutif, mais vous êtes toujours, c'est le même cheval de bataille, mais en fait vous êtes toujours dans l'informel aussi. Le problème au Maroc, c'est que l'exécutif, lorsqu'il n'apporte pas des solutions pour les TPE, surtout pour les TPE qui représentent plus de 98% de l'économie du Maroc, donc on les pousse vers l'informel. Donc de plus en plus, maintenant, des entreprises qui font faillite. Dernièrement, en 2023, il y avait 33 entreprises qui ont fait faillite. Il y en aura moins apparemment en 2024. 2024, on va atteindre les 40 000 entreprises, personnes morales et personnes physiques. Malheureusement, ce nombre d'entreprises, ils alimentent le secteur informel. Donc, où ils vont exercer dans le secteur informel. Il y a aussi des lois qui sortent sans consultation, sans avis préalable, etc., et qui poussent ces entreprises à se tourner vers l'informel. Est-ce que vous confirmez que la majorité des TPE, des PME dans notre pays, la majorité d'entre elles, sont dans l'informel? Toute l'économie du Maroc, entre 60 et 80% de l'économie du Maroc qui travaille dans l'informel. Donc ce n'est pas que les TPE et les PME. Mais c'est majoritairement les TPE et PME qui sont dans le secteur informel. Quand on est dans le secteur informel, est-ce qu'on est éligible? Est-ce qu'on est en position de force, pour dialoguer et obtenir des choses auprès du gouvernement? Est-ce qu'on est aussi légitime lorsqu'en termes d'éthique, on est dans l'informel et puis en même temps, on voudrait avoir aussi un bon de commande pour les marchés publics? Ça, c'est des questions philosophiques et politiques qui se posent aussi. Oui, je suis dans l'informel et puis en même temps, donnez-moi de l'argent pas cher en termes d'accès au financement et surtout, je voudrais accéder à la commande publique. Lorsqu'on est dans l'informel, on ne peut pas accéder aux commandes publiques, on ne peut pas accéder au financement, etc. etc. Mais c'est pour ça que vous n'avez pas d'accès à la commande publique? Non. Ce qu'on veut, nous aussi, c'est que les TPE qui travaillent dans l'informel et les PME peuvent accéder au financement, peuvent accéder aux commandes publiques pour encourager les TPE et d'autres entreprises qui travaillent dans l'informel. Mais il faut d'abord sortir de l'informel, non? Non, il faut encourager les TPE qui existent pour donner l'opportunité aux entreprises dans l'informel pour se formaliser. Mais on ne peut pas, par exemple, quel est l'avantage d'une entreprise, par exemple, TPE qui travaille dans l'informel? Pour être formel, de quoi il va bénéficier? De financement, il n'y a pas de financement. Les commandes publiques, il n'y a pas. Le respect de l'éthique, le respect d'être honnête. Il faut que les grandes entreprises
fassent les premiers pas. Ils utilisent le cash pooling, donc c'est pas éthique. Donc le cash pooling, il fait faillite il pousse des centaines et des milliers de TPE vers les faillites. Donc si on veut parler d'éthique, on parle d'éthique au niveau gouvernement, on parle éthique au niveau du grand patron et au niveau des TPE-PME. C'est pas l'éthique simplement pour les TPE. Le gouvernement elle-même ne pratique pas l'éthique. Donc il encourage les grands patrons au détriment des TPE. Est-ce que vous confirmez une information qui circule parce qu'il n'y a pas de data? C'est-à-dire, on ne sait même pas à valeur aujourd'hui quel est le nombre exact de TPE dans notre pays. Vous, je sais que vous avancez le chiffre de 3-4 millions de TPE existantes, un chiffre qui est contesté par les pouvoirs publics et par d'autres organisations. Mais valeur aujourd'hui, est-ce que vous confirmez le fait qu'il y a de plus en plus d'entreprises, de TPE et de PME qui sont dans l'informel ou qui ont basculé dans l'informel au vu de la conjoncture économique? Oui, il y a une croissance effectivement des faillites d'entreprises ces dernières années, mais il y aurait aussi une croissance d'entreprises qui ont basculé dans l'informel ou basculé en tout cas une partie de leur activité dans l'informel. Oui, il y a depuis le Covid. Mais ces dernières années, c'est les 2 dernières années post-inflation, pas que post-inflation, post-inflation. Ouais. Et depuis 2020, il y a l'augmentation de l'informel de plus en plus. Il y a des entreprises qui travaillent à moitié, donc On dit qu'il y a des PME ou des TPE qui ne déclarent même plus leurs salariés à la CNSS. On dit aujourd'hui, d'ailleurs ça a été repris par Fawzi Larja, je crois que c'était hier ou avant-hier, qui disait qu'il y a des TPE et des PME, des TPME en tout cas, qui ne payent plus, qui ne payent pas en tout cas leurs cotisations en matière de santé. Il y a ce phénomène de fond au sein de la TPME. Oui, mais on veut passer la question à M. Larja en lui disant où est passée la loi de quota de 20% destinée à ces TPE-PME. Depuis 2013 jusqu'à maintenant, on n'a pas les décrets d'application et on perd chaque année 60 milliards de dirhams. Ces TPE et ces PME perdent 60 milliards de dirhams. Si on injecte, par exemple, depuis 2013 jusqu'à maintenant, 660 milliards de dirhams à ces TPE et PME, ils vont payer leurs cotisations, ils vont payer les impôts, etc., etc. Mais lorsqu'on les prive des marchés publics et de financement. Et comment voulez-vous qu'ils vont honorer? Alors aujourd'hui, la TPE, la PME ne paye plus ses impôts, ne s'acquitte plus de ses cotisations à la CNSS où il y a des défauts de paiement de plus en plus importants. Fawzi Larja a reconnu le fait qu'à peu près entre 65 et 70% des TPME ne s'acquittent plus de leurs cotisations santé, assurance maladie obligatoire et autres. C'est ça la réalité. Non, donc, on a l'impression qu'en fait, on assiste aujourd'hui. S'il parle de l'informel, je suis d'accord. Oui, de l'informel. L'informel, ce n'est pas notre ressort. Donc, oui. C'est de la TPE, c'est de la PME. Mais pour nous, pour la Confédération des TPE et PME, ses membres sont tous des entreprises formelles. On n'accepte pas les demandes de cotisation ou d'adhésion des entreprises informelles. Mais nous, ce qu'on veut, c'est encourager ces TPE qui travaillent dans l'informel de devenir formels. Mais en même temps, vous dites que si on vous octroie pas ces 20% de quote-part, en tout cas, de quotas de marché public, ce qui effectivement, ça a fait l'objet d'ailleurs d'une loi, pour la TPE, vous dites, mais nous, c'est normal aussi que la TPE et la PME ne s'acquittent pas de ses impôts ou ne s'acquittent pas de ses cotisations santé. Non, lorsque M. Larja a parlé de 60%, il parle de 70, secteur 70, 7 sur 10. Il parle du secteur informel. Oui. Dans le secteur formel, si on veut être formel, on doit payer nos cotisations, on doit payer nos impôts. S'il y a des arriérés, on essaye de les résoudre. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, notre dernière réunion avec la CNSS, le 19 novembre dernier. Donc, on s'est réunis pour créer des commissions nationaux et régionaux pour faciliter le paiement. Nous, les TPE, ils veulent payer, mais il faut qu'il y ait des facilités de paiement. Il faut qu'il y ait des échelonnements de ces dettes qui sont à la base produits par la sécheresse, l'inflation, le Covid, etc. Le gouvernement n'a pas accompagné la Confédération des TPE-PME et les TPE-PME
C'est-à-dire que ce qui a été fait, par exemple, au niveau alimentaire, de l'exonération fiscale sur l'importation, par exemple, de viande, vous auriez préféré, vous auriez souhaité qu'on vous accompagne aussi, que le gouvernement vous accompagne sur l'échelonnement des dettes des TPE et PME au niveau de la CNSS. Nous n'avons pas profité de crédit oxygène, nous n'avons pas profité de crédit Ntelaka, nous n'avons pas de crédit relance. Bon, le comité de veille économique était constitué par des instances gouvernementaux et du patronat. Donc la voix de la TPE n'était pas présente. Je ne sais pas comment ils ont négligé ou bien qu'ils ont voulu écarter la Confédération des TPE-PME dans ce comité de veille économique, dont toutes les décisions qui ont été prises étaient simplement pour accompagner les grands patrons. Alors du coup, les petits entrepreneurs, ils ont accumulé des dettes au niveau des impôts, au niveau de déclarations sociales, etc. On essaye ils veulent payer ces TPE, ils veulent payer, mais il faut qu'il y ait des facilités de paiement. Il faut qu'il y ait... Pour qu'elles sortent de l'informel, les TPME souhaitent avoir des facilités en termes d'exonération. Des exonérations, comme il y a eu pour avoir les exonérations pour lutter contre l'inflation généralisée. Oui. Sur le troisième round, Chakib El Haledj, Abla Fergui. Abla Fergui, Chakib El Haledj. On a l'impression qu'on assiste depuis quelques semaines à un face-à-face, plus ou moins à distance, entre Chakib El Haledj, non pas en tant que président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, même s'il est toujours président, il est président d'exercice d'ailleurs, mais en tant que président-directeur général de Cap Holding, et vous, en tant que président de la Confédération marocaine des TPE et des PME. Il y a eu cette sortie, cette conférence de presse que vous avez organisée il y a une dizaine de jours. Vous avez menacé le patron de Cap Holding de saisir, de demander en tout cas un arbitrage royal si rien n'est fait pour éponger les dettes et ces entreprises, ces sous-traitants TPE-PME qui pour l'instant sont en litige, j'allais dire en matière de règlement et de paiement avec le PDG de Cap Holding. Il vous a répondu via une tribune chez nos confrères de Média 24. On s'est dit d'ailleurs, Abla Fergui va peut-être répliquer. Pour l'instant, vous n'avez pas répliqué. Vous allez répliquer d'ailleurs? Vous allez réagir ou pas réagir? C'est prévu. On va réagir. Ce serait bien d'ailleurs de réagir sur le ring l'ODJ TV Radio. Mais certains considèrent aussi, avant d'aller là-dessus, sur le fait qu'ils voient un acharnement. D'ailleurs, j'ai pu échanger avec certains membres de la CGM et autres qui me disent mais on ne comprend pas parce qu'on a l'impression, d'aujourd'hui, même on est convaincu que Abdallah Fergui, en fait, il règle ses comptes avec la CGM. Il confond les jeunes maçons avec la CGM. Il s'en prend à Chakib El Haledj, alors qu'il y a peut-être aussi d'autres chefs d'entreprise où il y a des litiges de règlement avec des sous-traitants et des prestataires, et alors qu'on ne comprend pas pourquoi il fait une fixation sur Chakib El Haledj. Ce n'est pas une fixation. Donc, tout d'abord, moi personnellement, j'ai rien contre Chakib El Haledj. Et la Confédération n'a rien de conflit, ou bien il n'a pas d'intérêt à entrer en conflit avec le patronat ou la CGM. C'est vrai qu'on n'est pas dans la même longueur d'onde, on n'est pas d'accord sur plusieurs volets, mais avant, il y avait des discussions en off avec des membres de la Confédération d'ici et là. Mais à jamais, à aucun moment, nous n'avons tenté de régler les comptes avec la CGM ou bien avec le président. Tout d'abord, ce dossier de la société Les Jeunes Maçons, LGM, de M. Chakib El Haledj. Cette société-là, donc, il n'a pas honoré ses engagements. Et depuis avril, la Confédération a reçu des dizaines de chefs d'entreprise, des TPE, qui ont demandé à ce qu'on défende leur dossier. Donc vous avez été saisi par les entreprises, par les entreprises, des TPE, des PME. Nous avons eu leur demande et nous avons pris l'initiative de discuter amicalement pour résoudre ce problème avec M. El Haledj, avec le vice-président, son vice-président Mehdi Taizi, avec Madame la ministre. On a saisi Madame la ministre amicalement de la ministre des Finances, Monsieur le ministre de Commerce et d'Industrie, Monsieur le ministre Skouri, différents responsables pour qu'il intervienne auprès de Chakib El Haledj pour résoudre ce problème. Nous, on sait que ce conflit, si on allait jusqu'au bout, ça va générer un scandale au niveau du Maroc, de la grande entreprise avec la très petite et la moyenne entreprise. Et dès le 8 juin, nous avons tenté
cette méthode de résoudre le problème à l'amiable, donc le 8 juin, le 11 juin, le 5 septembre, et jusqu'à le communiqué de presse de 6 septembre. Donc, imaginez... Il y a le communiqué de presse du 11 septembre de Chakib El-Haledj qui a tenu un communiqué de clarification, si je puis dire. Voilà. Oui. Mais qui a clarifié, qui a clairement dit, je me souviens dans ce communiqué, qu'ils étaient confrontés à des difficultés. Donc il reconnaît effectivement implicitement le fait qu'il y a une situation qui est compliquée, qui est tendue en matière de règlement, mais aussi il essaie de justifier ça en disant que déjà le groupe Cap Holding a déjà injecté, je crois que c'était ce chiffre de 200 millions de dirhams pour préserver les emplois entre autres, et que c'était la conséquence et la résultante de difficultés rencontrées par Cap Holding, de l'inflation sur le secteur du BTP essentiellement avec un renchérissement des coûts, mais qu'ils étaient disposés à trouver des solutions et des solutions efficaces pour faire en sorte de sortir progressivement de cette situation. Et dès la sortie, oui, dès la sortie de ce communiqué, nous avons conseillé les membres, les entreprises victimes de ce problème, de cette entreprise LGM, de contacter LGM et de discuter avec eux, de s'asseoir avec eux et trouver une solution. Mais lorsqu'ils ont frappé à la porte de LGM, ils n'ont pas trouvé de réponse. Le gérant n'était pas toujours, il est toujours absent, donc soi-disant absent. Mais c'est pour ça que vous avez organisé cette conférence de presse en disant, mais si ça n'avance pas, on sollicitera l'arbitrage royal. Nous avons programmé différentes étapes pour résoudre ce problème, parce qu'au niveau juridique, il y a des dossiers qui sont au niveau des tribunaux, mais nous, en tant que confédération, on a l'obligation de défendre et d'accompagner ces TPE-PME. Pourquoi? Parce qu'ils sont devant une grande entreprise et devant le patron des patrons. Ceux qui disent que vous êtes une forme d'acharnement de la Confédération marocaine des TPME à l'égard de Chakib El-Haledj en tant que PDG de Cap Holding, comme si, est-ce qu'aujourd'hui, il y a le seul patron, j'ai envie de dire, qui est en litige avec des prestataires, est-ce qu'il n'y a que Chakib El-Haledj à travers le Maroc? Ou est-ce qu'il y a d'autres chefs d'entreprise aujourd'hui aussi, avec des délais de paiement à rallonge, avec des prestataires qui ne sont pas payés ou mal payés en tout cas, et qui doivent attendre sur la durée? Oui, voilà, il y a d'autres. Est-ce qu'il n'y a que lui? Non, il y a d'autres. Il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Donc, nous avons communiqué là-dessus. Donc, les grands groupes, les grands patrons utilisent le cash pooling pour. Qui n'est pas interdit au Maroc. N'est pas interdit, mais n'est pas réglementé. Mais c'est pas interdit. Ce qui n'est pas interdit, généralement, est autorisé. Mais il utilise le vide juridique pour que ces entreprises ne payent pas leurs factures. Malheureusement, au niveau de Chakib El-Haledj, on était saisi par un groupe. Pour les autres entreprises, on n'a pas eu de demande d'accompagnement ou bien de défendre les entreprises. Mais pour ce dossier-là, nous avons reçu une demande. Et nous avons essayé à l'amiable pendant presque des mois et des mois à discuter, mais nous n'avons pas eu de réponse ni de l'ELEJ ni de la HGM. En tout cas, il y a eu un deuxième communiqué suite à votre conférence de presse. Il y a un deuxième communiqué sous forme de tribune d'ailleurs, qu'a adressé Chakib El-Haledj en tant que président directeur général de Cap Holding. C'était chez nos confrères aussi, là aussi de Média 24, en date du 15 novembre. Où il dit que GLM, les jeunes maçons, a toujours agi de manière respectueuse, je lis, envers ses clients pour recouvrir ses créances par voie judiciaire sans jamais les exposer dans les médias. Donc ça c'est pour vous. C'est-à-dire que Chakib El-Haledj, indirectement, vous dit, il vous adresse un message concret, c'est que moi je ne m'exprime pas dans les médias. J'essaie de trouver des solutions et j'essaie d'avancer là-dessus. Ça d'une part. Deuxièmement, il dit, Dixit le communiqué, plus de 40 millions de dirhams ont été réglés ces 7 derniers mois auprès de fournisseurs honnêtes des jeunes maçons. Donc quand on dit honnête, ça veut dire que peut-être que des entreprises qui vous ont saisi ou les chefs d'entreprise qui vous ont saisi ne sont pas forcément, en tout cas, honnêtes aux yeux, ne serait-ce qu'aux yeux de Chakib El-Haledj. Par rapport à cette deuxième tribune, qu'est-ce que vous répondez? Par rapport à cette deuxième tribune, oui. Nous avons commencé par des contacts à l'amiable. Nous n'avons pas recouru aux médias dès les premiers jours. Donc le dossier
Nous avons eu le dossier en avril 2024. Et depuis avril 2024 jusqu'au 6 septembre, nous avons tenté à l'amiable de ne pas... Sans communication dans les médias. Ne pas communiquer dans les médias et ne pas s'exposer dans les médias, mais s'exprimer dans les médias. Mais nous n'avons pas eu de retour, ni du gouvernement, ni de la société LGM, ni de M. Chakib Belledj, ni de l'HGM. Donc c'est pour ça que vous avez décidé de communiquer dans les médias. Nous avons même saisi l'HGM. Nous avons déposé une demande officielle au président de l'HGM et au vice-président. Nous avons déposé des demandes officielles au niveau du chef de gouvernement, au niveau des deux partis politiques, des partis politiques qui sont au gouvernement et dans l'opposition. Et nous avons saisi même la Cour des comptes, nous avons même saisi les deux présidents du Parlement, etc. Mais nous n'avons pas eu de retour. Il n'y avait pas de retour pour résoudre ce problème sans recours aux médias. Mais malheureusement, lorsqu'on n'a pas de réponse, lorsque on utilise M. Belledj ne veut même pas s'asseoir avec ces entreprises. Nous avons demandé à ses proches simplement de s'asseoir et discuter et de leur donner des échéances de paiement pour cette année ou bien l'année prochaine, je ne sais pas, mais il n'y avait pas de retour. Ça veut dire c'est un retour, c'est-à-dire quand ils vont écouter ce débat, ils auront bien sûr la possibilité, eux aussi, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, de pouvoir réagir sur ce ring, l'ODJ TV Radio. Et on est surpris de ne pas, que la CGM n'a pas pris position, ou bien n'a pas répondu, ou bien n'a pas réagi. Pourquoi? Parce que c'est l'image des grands patrons, c'est l'image de la CGM, et c'est l'image du président de la Confédération qui doit être l'exemple dans ce... Par rapport à une actualité qui est là, même s'il y a la présomption, bien entendu, d'innocence qui se doit être respectée, le fait que le fils de Chakib Belledj, j'en parle parce qu'il a aussi un rôle au sein des Jeunes Maçons, cette entreprise avec qui vous êtes en tension, en tout cas, où il y a une situation difficile et compliquée avec la Confédération marocaine des TPE, PME. Il est administrateur, d'ailleurs, pas que des Jeunes Maçons, mais il est aussi administrateur des Jeunes Maçons. Est-ce que ça complexifie les choses, cette affaire, où vous dites, moi, il n'y a pas de... Sachant que je rappelle, présomption d'innocence, mais bon, c'est dominé par l'actualité aujourd'hui, tout le monde ne parle que de ça. Pour nous, on s'intéresse que aux dossiers de paiement des factures des entreprises qui vont faire faillite. Il y en a qui ont fermé boutique, qui ont fait faillite et ils ont perdu des milliers de postes d'emploi. Pour nous, l'affaire personnelle de M. Mohamed Belledj, ça ne nous concerne pas. Donc, on n'aimerait pas être à la place de Chakib Belledj. On compatit avec lui, c'est son fils, et on n'aimerait pas qu'on joue là-dessus. Ce n'est pas une affaire personnelle, comme il dit. Notre affaire, c'est entre LGM et ses entreprises, non pas entre LGM et la Confédération, c'est entre LGM et ses entreprises qui demandent leur paiement. Abdel dernière question, suite à il y a eu un double communiqué donc, de Chakib Belledj, PDG de Cap Holding, c'était le 11 septembre et ensuite le deuxième communiqué, c'était plus récemment le 15 novembre. Entre les deux, vous avez organisé une conférence de presse. Je crois que c'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce que vous comptez faire valeur aujourd'hui après ce double communiqué, après cette conférence de presse? Après, on va répondre à la dernière tribune de M. Chakib Belledj, donc dans les jours à venir, et on va répondre aussi à la CGM. Il y a une sortie d'un responsable qui n'a pas donné son nom au sein de la CGM, et il m'a interpellé par mon nom. Donc il a dit que le Fergui ne connaît pas le cash pooling, il ne connaît pas ce qu'il dit, etc., etc. Mais le cash pooling, il a été pratiqué, ça fait des décennies. Donc des dizaines et des dizaines et des milliers d'entreprises ont fait faillite à cause de cash pooling, c'est une remontée du cash flow, vers la gestion des groupes. Donc il faut qu'il y ait une loi qui réglemente cette pratique, comme en France par exemple, où l'entreprise, lorsqu'il fait faillite, donc c'est le groupe, il doit être solidaire avec cette entreprise. Solidaire des pertes ou des dettes?
C'est ça en fait Les deux. Merci en tout cas. Donc je rappelle aussi que si la Confédération Générale des Entreprises du Maroc souhaite réagir à votre passage, parce que vous avez eu la gentillesse… Et après c'est sorti dans les jours à venir, s'il n'y a pas de réponse, comme on a dit dans la conférence de presse, d'ici décembre, la fin d'année, on va déposer notre dossier et demande auprès de Sa Majesté au Palais Royal. Merci. Et donc, je voulais juste repréciser encore une deuxième fois, voire une troisième fois, que si la Confédération Générale des Entreprises du Maroc souhaite monter sur le ring, réagir, et c'est comme les tribunes qui sont diffusées et relayées par nos confrères de Média 24, si après votre passage, si la Confédération Générale des Entreprises du Maroc souhaite réagir, ils seront bien sûr bien accueillis comme il se doit, comme nous avons accueilli Abdellah Fergui aujourd'hui sur le ring, l'ODJ TV Radio. Merci une fois de plus à vous. Combat de coq ou combat de musclé? Coq. Merci une fois de plus, Abdellah Fergui. Fergui, président de la Confédération marocaine des TPE, PME. Cette émission est produite par l'ODJ Média en partenariat avec R212, la web radio de la diaspora marocaine. Vous pouvez la retrouver en replay sur la web radio TV Eco, Indeco, mais aussi en VOD et l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé des prochaines émissions.